Dans ce vidéo, je vais vous expliquer les étapes pour le dosage de l'activité protéolytique des enzymes. Donc, pour le dosage d'activité protéolytique des enzymes, l'objectif l'objectif de ce dosage, c'est de doser l'activité protéique de chaque enzyme ou de l'enzyme désirée. Donc, il y a plusieurs protocoles. Donc on peut choisir n'importe quel protocole, mais le principe est le même. C'est que substrat plus enzyme, incubation à température pendant un temps déterminé, une température bien déterminée. On va laisser un certain moment, puis on ajoute le TCA pour stopper la réaction. On laisse pendant aussi un certain temps pour décompter les peptides, et ensuite on fait la mesure au spectrophotomètre. Donc pour le dosage de l'activité protéolytique, on a besoin de notre enzyme, et on a besoin de substrat. Le substrat qui peut être de l'hémoglobine, qui peut être de la caséine, qui peut être des protéines myofibrilles. Donc on a le choix, un choix divers de substrats. Donc dans notre cas, je vais utiliser le substrat caséine. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre un même volume de substrat dans les tubes que j'ai bien étiquetés. Je vais vous envoyer les quantités dans le topo. Donc, je prends le substrat, je vortex. Et j'ai besoin d'un bain-marie thermostaté à 37 degrés. Donc, je mets le même volume de substrat dans tous les tubes. Je fais en triplicate, donc 3 tubes pour chaque échantillon. Donc là, je fais la différence d'activité protéolytique entre 3 enzymes, pepsine, ficaïne et papaïne. J'ajoute l'enzyme. Donc, j'ai déjà réglé ma micropipette.
et je m'assure de déverser directement le volume sur le substrat. Je change d'embout et je vais vers le dernier échantillon. Pour le témoin, c'est de l'eau distillée, le même volume d'enzyme, je le remplace par de l'eau distillée. Donc, je ferme et je vortex tous mes tubes. Et je règle mon chronomètre. Donc le temps d'incubation c'est 10 minutes. Donc après que les 10 minutes soient écoulées, on sort nos échantillons. On ajoute le TCA. Donc, le temps d'incubation qu'on a laissé qui était de 10 minutes, c'était pour qu'il y ait un temps de contact entre l'enzyme et le substrat à température adéquate, qui est de 37 degrés. Donc, une fois que le temps soit écoulé, on stoppe la réaction avec le TCA. Le TCA, la solution TCA peut être de 5%, 10, 15 ou 15%. Donc c'est en fonction du protocole que vous avez choisi. Dans votre cas, c'est 5%. Vous arrivez à voir le changement de couleur.
texte. Il faut bien homogénéiser les échantillons pour favoriser le contact entre la solution et l'enzyme et le TCA. Et on réincube pendant 10 minutes. Juste le temps que le TCA réagisse avec les protéines. Donc, après que le temps qu'on ait laissé le temps de contact entre le TCA et la solution enzymatique, qui est solution enzyme substrat, on en fait une centrifugation. Je règle ma centrifugeuse à 4007. Donc 15 minutes. Accélération 3, décélération 3. La température, c'est une température ambiante. 15. La vitesse, c'est 4000 RPM. Je mets toujours mes tubes en parallèle. Et je lance ma centrifugation. Après la centrifugation, on effectue direct la lecture au spectrophotomètre à 280 nanomètres. Après centrifugation, on remarque qu'on a un précipité. Précipité, c'est-à-dire que le TCA va précipiter les protéines. Donc, on va faire la lecture au spectrophotomètre à la longueur d'onde 280 nanomètres. C'est l'ultraviolet. Donc, on doit utiliser les cuves en quartz. On commence toujours par le témoin. Et j'effectue comme on a l'habitude de faire, c'est-à-dire mesurer la longueur d'onde d'absorbance du témoin. Auto 0. 1
0,62. Et je fais pareil pour tous les échantillons jusqu'à ce que je termine le dernier échantillon. C'est pas la peine que je m'attarde dans la vidéo pour vous montrer comment on fait la lecture. Je vais vous envoyer avec la vidéo les résultats, le tableau de résultats et l'équation pour faire le calcul de l'activité protéolytique.